Hey! Salut les gourmands! Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de l'arbousier. C'est un arbre qui est très intéressant en jardin-forêt parce qu'il a un feuillage persistant, une production rapide, des fruits nutritifs. Il produit même à la mi-ombre, en tout cas dans le sud de la France. Il est très mellifère et en plus on l'appelle l'arbre aux fraises. Arbutus unedo, c'est un arbre de la famille des Ericacées, la famille de la myrtille ou du rhododendron. Dans son milieu naturel, il peut faire 5 à 6 mètres de haut, mais on le voit rarement à cette taille-là parce qu'il pousse dans des régions ravagées par les incendies. Et donc il a rarement l'occasion d'atteindre sa taille optimale. Il a un feuillage persistant, alterne. Les feuilles font 5 à 10 cm de long, elles sont glabres avec des bords dentelés. Les fleurs arrivent à la fin de l'automne sous forme de grappes pendantes, elles sont blanches ou rosées. Et le fruit, c'est une petite baie globuleuse hérissée de tubercules pyramidaux qui ressemble à une fraise, pourtant il n'en a pas le goût. Donc le fruit fait un diamètre d'environ 2 cm. La qualité des fruits diffère d'un individu à un autre. Donc, lorsque vous goûtez le fruit pour la première fois et que vous n'aimez pas, cela ne veut pas dire que vous n'aimez pas l'arbousier, mais peut-être que vous devriez goûter un autre fruit 5 mètres plus loin. Et le fruit met 1 an à mûrir. Il commence par être vert, puis petit à petit, il prend une couleur rouge, orange écarlate. L'arbousier se trouve à l'état naturel dans le maquis méditerranéen, jusque dans la vallée du Rhône, la Drôme, la Lozère, tout le long du littoral atlantique, même le long de la Manche jusqu'à Cherbourg. Le genre Arbutus compte une dizaine d'espèces, 2 espèces méditerranéennes et une dizaine originaires d'Amérique du Nord et centrale. Par exemple, Arbutus arizonica ou Arbutus andrachne, qui a à peu près les mêmes usages que l'arbousier que l'on connaît. Arbutus andrachne peut faire jusqu'à 12 mètres de haut. On le trouve dans le sud-est de l'Europe. Il n'aime pas du tout les grands froids par contre. Et il y a aussi Arbutus andrachnoide, un hybride naturel qui s'est formé dans la zone de rencontre entre les 2 espèces. On le trouve à l'état sauvage en Grèce. Il y a l'arbousier de Californie qui peut faire jusqu'à 15-30 mètres de haut, donc c'est un arbre énorme qui est très connu pour ses fruits. Ici on retrouve l'espèce Arbutus unedo, c'est notre arbousier qui peut se décliner en plusieurs variétés. Et notamment, il y a des variétés qui restent compactes, de petite taille, avec des arbres qui font maximum 2 mètres de hauteur, comme Arbutus unedo compact, Rubra, Peace and Love. Et il y a des variétés qui sont petites et qui ont des productions rapides et abondantes, comme Elfin King ou encore Krumel. On peut consommer le fruit cru ou cuit, on peut faire des gelées, des confitures, des sorbets. En Espagne ou en Chypre, ils font même de la liqueur à base d'arbouze. On peut faire de la vinaigrette, une jolie vinaigrette colorée avec du vin blanc et du vinaigre. Et puis ici, je vous ai fait un crumble sans cuisson, une petite verrine gourmande à base d'arbouze mixée. Ensuite, au milieu, ce sont des amandes et des figues séchées que j'ai préalablement réhydratées puis coupées en tout petits morceaux. Enrobées avec un petit peu de miel, c'est encore mieux. Et recouvert de ces arbouses entières. Voilà pour un dessert assez coloré en fait. Bon appétit! On a donc un fruit très nutritif, c'est un bon bois de chauffage, un refuge pour la faune en hiver et il est très mellifère. Alors comment on le cultive? Pour la plantation, on va choisir un emplacement où le sol est bien drainé, relativement sec, silicieux, acide. Il peut tolérer des sols neutres à très légèrement calcaires, ce qui est remarquable, mais sans calcaire actif. Et on va pouvoir l'implanter plus au nord de son aire de répartition naturelle,
mais dans une situation bien drainée, par exemple sur une butte. Il déteste les étés humides. On peut l'implanter en région parisienne, mais dans une situation bien protégée. Ses racines n'aiment pas être dérangées, donc on va éviter de le transplanter. Et si Arbutus unedo peut tolérer moins 20 degrés, on va quand même protéger les tout jeunes plants au départ. Pour multiplier ces arbousiers en micro-pépinière, c'est très facile. Vous pouvez vous y prendre par reproduction végétative, en faisant une bouture semi-outée, c'est-à-dire à la fin de l'été, ou alors une marcotte. Attention, le faisceau racinaire peut mettre 2 ans à se développer dans le cas d'une marcotte. Ou vous pouvez faire des semis d'arbousiers. Pour cela, c'est très facile. Vous avez les graines qui sont microscopiques à l'intérieur du fruit que vous pouvez semer à la fin de l'hiver dans un substrat drainant et humide. Et puis, vous obtiendrez des dizaines de petits plants d'arbousiers à planter l'année prochaine ou à donner aux voisins. Allez, bonne plantation, bonnes expérimentations, bonne dégustation et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.